quart. Revivre la belle époque du magasin général en Gaspésie. Un des objets que j'aime le plus, c'est le cash qui est là. C'est un National Cash Daytona. Puis le plus gros montant qu'il peut marquer, c'est 5,95. Des jaseux et des jaseuses, il y en a partout, mais dans le temps, on les retrouvait à un seul endroit et c'était au magasin général. Si vous pensez que cette époque-là n'existe plus, détrompez-vous, vous pouvez vous y retremper et pas plus tard que maintenant. Normand, on va aller... tu vas nous faire visiter un magasin général en Gaspésie, mais c'est un magasin où il n'y a pas grand-chose à acheter. En fait, non. C'est un magasin qui ne vend rien. C'est assez particulier et c'est tellement une belle histoire. C'est extraordinaire. Je t'ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé, je pense, à l'émission de l'époque de la famille Robin, qui était un important commerçant de poissons, entre autres, en Gaspésie. Donc, il joue un rôle extrêmement important, économiquement parlant, pour toute la péninsule acadienne, ce qui fait que les produits canadiens étaient exportés ailleurs, dans d'autres pays. Alors, Robin avait des magasins un petit peu partout. Un magasin général, il y en avait un, entre autres, là où on va se rendre, c'est-à-dire à Lens, à Beaufils, situé en Gaspésie. Et le magasin général a fonctionné jusque dans les années 20. En 1970 ou à peu près, le père de Rémi, que vous allez rencontrer dans quelques minutes, a fait l'acquisition de ce magasin-là. Et puis là, il y a eu la crise économique, la fin de la pêche aussi dans cette région-là. Donc, le magasin était occupé, comme tu le disais très justement, que par des jaseux, dans le fond. Donc, c'était plus très viable. Monsieur Cloutier est décédé, et là, les enfants se sont retrouvés avec ça comme héritage, mais Rémi était conscient qu'il y avait des histoires qui se cachaient derrière tous les milliers d'objets. Quand je dis milliers d'objets, je devrais dire dizaines de milliers d'objets qui se cachent un peu partout dans ce magasin-là. Puis il s'est dit, on peut pas liquider ça, mais on peut peut-être raconter des histoires et en profiter pour faire l'histoire de la pêche. Et là, on fait revivre une tradition qui est extrêmement importante, la tradition orale. Donc, c'est à travers des contes, des personnages qu'ils incarnent. Donc, on revient au théâtre. Ah oui, presque du théâtre, comme on vient d'en voir. Absolument. Et grâce à ces personnages-là, il accueille des touristes qui débarquent parce qu'il fait pas beau, par exemple, ou parce qu'il fait trop chaud, ou parce qu'il a un goût de se faire brasser un peu puis se faire raconter des histoires. Ils vont rencontrer Rémi et les personnages qui font partie de la vie du magasin général authentique. Ça vaut la visite, croyez-moi. C'est un ancien magasin Robin. Puis mon père l'avait acheté de la compagnie Robin en 1972. Puis lui, il avait donné le nom de marché du port, parce qu'on est collé sur le port de pêche de Lens-et-Beaufils. Et ce qu'il y avait ici, c'était des produits communs dont on a besoin quand on vit en ville. Tout ce qu'il faut pour la famille moderne d'aujourd'hui. Puis il vendait de tout, papa. Mais du temps de la compagnie Robin, il vendait des biberons pour les bébés jusqu'au cercueil. Mais mon père ne vendait pas de cercueil. Dieu merci. Mon père va le garder actif jusqu'en l'an 2000 comme un vrai magasin général. Puis, en l'an 2000, c'était plus aussi rentable du fait que les pêcheurs, ça avait tombé. Il y avait moins de monde qui travaillait ici. La poissonnerie Plourde était fermée. Puis, il l'avait gardé ouvert pour ses vieux jaseux, en fait. Ouais. Les jaseux, il y en avait. Ah! Il y en avait. Et quand tu rentrais ici, tu avais l'impression de les déranger parce qu'ils jasaient. C'est là que tu as appris à jaser? Oui. J'étais à l'école des vieux jaseux. Et là, ton père est décédé. Oui. Et tu as pris la relève. On a fait un conseil de famille, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, il faut croire que notre père nous a inspirés. Fait que là, c'est là que j'ai proposé de faire revivre le magasin comme du temps de la compagnie Robin. J'ai dit, c'est un des derniers magasins qui reste en Gaspésie, puis il faut le préserver. Il faut que ça devienne un attrait touristique pour que les touristes puissent visiter ça, là. Et c'est un magasin, mais ce n'est pas un magasin. C'est un centre d'interprétation. C'est ça, c'est On fait revivre ça comme du temps de la compagnie Robin. On a des guides conteurs à conteurs, on compte des histoires aux touristes durant l'été. Normalement, on était bien en costume d'époque. Je vais vous le dire tout de suite, avec 12 enfants, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais vous êtes dans le pétrin. Tout ce qu'on voit autour de nous présentement, ce sont des objets, Rémi, qui étaient rangés en haut. 80 du matériel qui était ici dedans, c'était du vieux stock. C'était ton père qui gardait tout ça? Oui. Papa, maman disait toujours que c'était un ramasseur de vieillerie. Elle disait que c'était le plus grand traîneux qui a jamais traîné sur la couronne du soleil. Un vrai traîneux. Mais qu'est-ce qui fait qu'une chose est une vieillerie ou a une valeur patrimoniale? OK. Une vieillerie, pour moi, c'est quelque chose qui est brisé. Mettons que tu as une assiette, là, puis l'assiette est cassée. C'est une vieille assiette, elle date depuis longtemps, mais elle est cassée, cette assiette-là, bien, je ne peux pas la mettre en exposition. Comme tel. Mais papa, il ramassait tout. Tout était bon pour lui, là, tu sais. Donc, moi, il a fallu mettre des articles qui sont sur les tablettes, c'est des articles qui auraient pu être vendus comme tels. Donc, il faut qu'ils soient intacts.
Puis après ça, bien, le monde de la place ont voulu s'identifier au projet. Les touristes qui viennent ici depuis 2000 ans nous emmènent des choses. Monsieur André Scogido, qui est un collectionneur d'outils, qui a voulu s'identifier au magasin historique, qui fait une exposition dans la ferronnerie du magasin depuis 2000 ans. Les objets ici... Il y a une raison d'être. Oui, c'est ça. Il y a une raison d'être, puis c'est pas pour rien qu'il est ici dedans. Première des choses, c'est un objet qui aurait pu être vendu entre 1930 et 1940-50. Là, on voit le magasin comme ça ici, mais on fait visiter le magasin comme tel. On va aller dans l'office pour aller voir le gérant, on va aller dans le salon de barbier, on va aller dans l'entrepôt, on va aller dans la ferronnerie du magasin. Les choses sont exposées de façon qu'on puisse s'en servir pour faire de l'animation. Ah, c'est comme ça que vous avez décidé de créer des personnages? Oui, créer des personnages. Le pêcheur Pierre Anderson qui va voir le gérant pour avoir du crédit, c'est de Legrand. On va voir le surintendant d'entrepôt. Il y a de l'ouvrage pour vous autres, des choses comme ça. Là. On est à la recherche de pêcheurs, là, pensez-y bien. Là. Des choses comme ça. Et pour toi qui aimes établir ce lien particulier avec les touristes, j'imagine qu'eux vont établir ce même lien avec toi, un lien de confiance. Oui, ben oui, il y a un lien de confiance. Ils vont m'écrire durant tout l'hiver, ils vont m'envoyer des emails, ça n'arrête pas, là. Ils sont tout le temps après moi après ça. Quel est l'objet le plus inusité que tu as? Inusité. Oui. Bien, on est chanceux d'avoir tous les objets dans le magasin. C'est un ensemble, le magasin historique. Hein? C'est un tout comme tel. Là. Te dire... un des objets que j'aime le plus, c'est le cash qui est là. C'est un National Cash Daytona. Puis le plus gros montant qui peut marquer, c'est 5,95. C'est un cash que j'adore. Puis je trouve que c'est un cash qui est chanceux. ça fait du bien de voir ça. Lui est chanceux, ce cash-là. Ouais. Lui est chanceux de t'avoir. Ouais, puis c'est le cash de ma grand-grand-grand-tante. Exactement. Oui, il y a un lien. J'ai jamais pu vraiment rester assez tranquille pour compter tous les tiroirs qu'il y avait dans le magasin, parce qu'il y en a des tiroirs ici dedans. Fait que des objets, je peux pas vous dire. Alors, tu es très heureux, là? Ah! Heureux comme un poisson dans l'eau. Puis on suit le courant. On est aux côtés de l'eau. Normand, tu viens de nous faire toute une belle visite dans le passé. Oui. Monsieur Cloutier est un comédien qui s'ignore. Hein? Absolument. Oh, oui, c'est clair. Lui et tous ceux qui l'entourent. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que moi, j'ai pas pu assister à la visite à proprement parler. J'ai eu la chance de me promener avec lui dans le magasin, puis de voir le cercueil, puis de voir tout ça, des choses que les touristes ne voient pas habituellement. Mais j'ai pas eu l'histoire. C'est ça, la visite au complet. Mais le personnage, j'en ai eu quand même pas mal parce que vous l'avez vu, c'est un personnage extrêmement coloré, très sympathique. Et il a tout fait ça avec du jus de bras, dirait mon père. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de subventions. D'huile de coude. De l'huile de coude. Ils sont donnés. Et puis, tu sais, la camaraderie en Gaspésie où les gens font des corvées puis vont s'aider, bien, à un moment donné, ils ont dit OK, on va faire le ménage du plancher. Puis, ils se sont arrivés, ils ont gratté le plancher puis ils l'ont rendu beau et flamboyant. C'est extraordinaire. Il a bénéficié d'aucune aide. Exactement. Et c'est ça qui est fabuleux. Aide extérieure financière. C'est ça. Et ça fonctionne très bien, comme tu peux l'imaginer. Les gens s'arrêtent là, ressortent de là revigotés. Ils ont appris un paquet de choses. Et moi, ce qui m'a particulièrement plu en visitant cet endroit-là, c'est qu'on apprend à quoi servent certains objets. Écoute, il y avait de l'ingéniosité. Juste le tiroir qu'on voit. Tu sais, la jeune fille qui tire le tiroir, c'était fait exprès pour faire en sorte que les gens qui pouvaient voir ce qu'il y avait dans le tiroir, des chapeaux, des chaussures ou quoi que ce soit. C'était ergonomique. Oui. Avant que le terme ait été inventé. Et ingénieux. Et si les gens sont intéressés à en savoir davantage, il y aura le lien sur notre site Internet, du site Internet du magasin général. Du magasin général Atlantique. On devrait aller jaser là. On pourrait raconter des affaires. Au retour, le mercure va grimper en studio. Notre chroniqueuse Cécile Gladel nous parle de réchauffement climatique. On devrait raconter ça.